Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture. Donc aujourd'hui, je commence quelque chose d'un peu spécial parce qu'on parle souvent de toutes les nouveautés livres, mais je trouve qu'on devrait aussi parler des autres livres qui nous ont marqués et qui n'ont pas forcément des nouveautés. Déjà, ça fait du bien à votre budget parce que souvent les livres un peu plus anciens, ils sont disponibles dans les bibliothèques, chez les bouquinistes ou même à la boîte à livres. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes autrices favorites. C'est des romans qui sont assez vieux et justement faciles à trouver, mais je pense que ça vaut des fois le détour de sortir des dernières nouveautés et lire d'autres choses qui nous emmènent ailleurs que là où on a l'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Buck. Donc d'abord, je vais vous faire un petit mot sur l'auteur. C'est une des autrices où j'ai lu tous ses livres entre 11 ans et 15 ans. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver d'elle, à la bibliothèque de l'école, à la bibliothèque municipale. Et ensuite, j'ai cherché ses livres dans les boutiques de seconde main quand j'étais étudiante. Donc, c'est vraiment une des auteurs que j'apprécie beaucoup. Elle nous emmène découvrir la Chine avant le communisme. Donc, pour savoir, c'est une autrice américaine. Mais ses parents sont partis en Chine quand elle était bébé. Donc elle a grandi en Chine. Elle a appris à parler mandarin avant de parler anglais. Et elle a vraiment grandi dans la Chine de l'époque où ses parents ne l'ont pas séparée des Chinois. Donc elle a vraiment grandi là-bas et découvert toute la culture en étant totalement imprégnée dedans parce qu'elle parlait la langue depuis qu'elle était toute petite. Donc elle a vraiment été imprégnée de la culture chinoise. Elle est, d'après ce que j'ai lu, considérée en Chine comme une autrice chinoise. Et elle a écrit plusieurs livres, enfin quasiment tous ses livres sont sur la Chine, où elle nous raconte des choses qui sont inspirées de son enfance, de la tradition chinoise. Donc on apprend énormément de choses sur la vie en Chine à l'époque, les traditions ancestrales. Elle a une écriture qui est assez simple et facile à lire. On suit vraiment l'histoire des personnages. Et dans celui-ci, c'est le premier que j'ai lu. Et je pense que c'est un des plus faciles pour commencer. Parce qu'on se concentre sur la vie d'une jeune femme traditionnelle chinoise. Donc le livre a été publié en 1930, pour vous donner une idée de l'époque à laquelle ça s'est passé. Enfin, ça se passe avant 1930, donc c'est vraiment la Chine du début du siècle dernier. Et cette jeune fille, très traditionnelle, est mariée à un jeune homme, chinois aussi, mais qui lui est médecin et a fait des études à l'étranger. Et il va essayer d'émanciper un peu sa femme et de lui montrer autre chose que les traditions qu'elle suit parce que c'est comme ça et pas autrement, et qui va vraiment lui faire découvrir autre chose. Donc au début, c'est vraiment le choc des cultures, entre lui qui ramène un peu de culture occidentale en Chine, et elle qui sort de sa maison familiale, qui est déjà choquée de ne pas vivre chez les parents de son mari. Et elle va petit à petit découvrir le point de vue de son mari, essayer de comprendre les choses, et ils vont trouver leur équilibre là au milieu. Et trouver en fait l'équilibre entre l'Orient et l'Occident. Donc c'est un livre qui me plaît toujours beaucoup, que je le relis encore régulièrement. Je vous le conseille si vous avez envie de découvrir quelque chose sur la Chine, parce qu'on apprend plein de choses. Alors c'est pas la Chine actuelle, mais on apprend plein de choses des traditions de l'époque qui sont très étranges pour nous. Mais j'ai vraiment adoré ces livres. Celui-là, c'est un des plus faciles pour commencer parce que Pearl Buck a beaucoup décrit la vie des pauvres en Chine. Et il y a certains livres qui sont un peu durs parce que la vie des paysans chinois, surtout les femmes, n'était pas forcément drôle. Donc il y a certains livres qui sont un peu plus durs, mais ça m'a pas choqué quand j'étais enfant. Des fois maintenant, il y a des parties que je me dis maintenant que c'était dur à l'époque, mais ça m'a pas du tout choqué. J'étais entièrement dans son univers.
J'ai appris énormément de choses. J'ai adoré voyager là-bas avec elle. Et j'ai d'ailleurs plusieurs livres de la collection, parce que j'ai commencé par celui-ci. Il y a celui-là aussi que j'ai beaucoup aimé, Impératrice de Chine. Il y en a certains, il y en a 2-3 qui se passent ailleurs qu'en Chine, mais la majorité en Chine. La mer est un livre qui m'a énormément plu aussi, mais celui-là il est un peu plus dur. Vous voyez que j'ai finalement une petite collection. Alors, pour savoir, si vous voulez lire beaucoup sur un petit budget, les livres d'occasion de ce type-là, je les ai payés quelques dizaines de centimes chacun. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez lire beaucoup et des choses qui sont bien. Il y a de quoi faire de disponible, il faut des fois juste savoir où chercher. Donc Pearl Buck pour moi c'est une valeur sûre où je lirai n'importe quoi que je vois son nom dessus, et c'est un peu ce que j'ai fait depuis que je suis gamine. J'ai même lu son livre de cuisine. Donc on découvre autre chose. Alors je me souviens qu'à l'école j'avais sorti Pavillon de femme, je devais avoir 12 ans. Et le bibliothécaire, il m'avait un peu regardé de travers en me disant que c'était peut-être pas de mon âge. Alors, c'est vrai que, rétrospectivement, les histoires de concubines chinoises, c'était peut-être pas de mon âge, mais le livre m'a pas choqué plus que ça. Surtout que celui-là, il n'est pas forcément facile de... Enfin, c'est assez dramatique pour certaines femmes. Donc, ça avait un peu choqué mon bibliothécaire, mais il m'avait vu revenir la semaine suivante, ramener celui-ci et prendre le suivant de Pearl Buck. Donc après, il disait plus rien. Mais ça m'a pas choqué plus que ça à 10-12 ans. Mais c'est pas forcément pour les plus jeunes. Après, s'ils les lisent et que ça leur convient, j'étais tellement absorbée par l'univers autour et qu'il y a des choses qu'il faut accepter comme elles sont. C'était comme ça à l'époque et il ne faut pas se poser plus de questions. C'est une vision historique. C'est pas mon préféré. Mon préféré reste le premier, Vent d'Est, Vent d'Ouest. Donc si vous voulez lire un livre qui vous emmène en Chine ancienne, je vous conseille de tester Pearl Buck. Il y a elle a écrit énormément de livres, donc si vous accrochez pour le premier, vous avez des heures et des heures de lecture dans le même univers pour continuer. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de faire des vidéos aussi pour des autres livres que les nouveautés et des autres auteurs qui sont pas forcément, enfin qui sont plus forcément très connus maintenant. Mais Pearl Buck, il faut savoir qu'elle a un prix Nobel de littérature, donc c'était pas n'importe qui non plus. Surtout à l'époque, c'était la première femme à avoir un prix Nobel de littérature, ce qui n'est pas rien. Donc je vous conseille vraiment de tester un de ces livres. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture.